Bonjour, on est le 7 septembre 2010. Nous sommes heureux de vous présenter notre deuxième édition de la Web Diffusion. La rentrée nous donne un moment propice pour faire une revision un peu de ce qui s'est passé cette année. Le portefeuille de notre client type a progressé significativement depuis la fin juin. Il est en progression de 6 ou 7 qui le met, année à date 2010, autour de 3 Alors, ce n'est pas un chiffre qui est très, très élevé, 3 de croissance, mais si on tient compte de l'environnement qui a prévalu au cours de la période, où les taux d'intérêt sont à des niveaux extrêmement bas, si je regarde les taux actuels des obligations du gouvernement du Canada, on parle de taux à court terme de 0,6 des obligations du gouvernement Canada toujours de 5 ans autour de 2 et moins de 3 pour du 10 ans. Donc, taux d'intérêt extrêmement bas. Et le marché boursier, si on prend l'indice Morgan Stanley World Index, est à la baisse d'environ 5 depuis le début de l'année. Donc, un contexte particulièrement difficile avec lequel on a lieu à conjuguer, qui permet de croire que 3 de croissance, soit à peu près depuis le début de l'année, représente une plus-value qui est adéquate dans les circonstances. Au chapitre de l'économie, l'économie vient de connaître dans les 2-3 derniers trimestres un rebond significatif par rapport aux creux qui ont été atteints en 2008-2009 lors de ce qu'il est convenu d'appeler la Grande Dépression, mais une récession quand même sévère qui a suivi la crise financière. Même si le rebond économique a été d'environ 2 fois moins robuste qu'il ne l'est au sortir des récessions usuelles des derniers 30 ou 40 ans, le rebond, je crois, a été plus élevé que ce que beaucoup d'observateurs ou d'analystes ou d'économistes avaient prévu. Là, sauf que là, maintenant, force est d'admettre que les données économiques qui sortent depuis quelques semaines sont à l'effet d'un ralentissement de ce rebond. Et la grande question qui alimente les écrits et les pensées des économistes et des observateurs des marchés financiers, c'est à quoi va ressembler l'économie des prochaines années, une fois l'effet du rebond en particulier aidé par les incitatifs gouvernementaux, étant derrière nous. 3 grands phénomènes économiques qui vont s'entremêler au cours des prochaines années, qui vont dicter un peu le niveau de croissance des marchés, mais également le niveau de volatilité qui est relativement élevé depuis quelques années. D'abord, numéro 1, quel genre de reprise économique ou quel genre d'économie on va connaître dans les pays occidentaux au cours des 2-3 prochaines années? Est-ce qu'on va revisiter une récession qui est le concept du double dip, ou est-ce que la croissance économique va se stabiliser à un niveau de croissance, un niveau raisonnable, bien que beaucoup plus faible que par les années passées, et un niveau qui n'est pas particulièrement générateur d'emploi dans les pays occidentaux? Est-ce que ça va être cet environnement-là qui va prévaloir ou un environnement qui va ressembler plus à une récession? On le saura au cours des prochaines années. Donc ça va alimenter certainement les discussions et les études au cours des prochaines années, mais également à quoi va ressembler, qui est mon deuxième point, la croissance des économies émergentes. Les économies émergentes continuent à afficher des chiffres de croissance économique très, très élevés. Eux aussi ont bénéficié d'un certain rebond qui a duré quelques trimestres, mais les chiffres récemment publiés, en particulier par la Chine, démontrent que cette croissance-là, sans être mis en doute, va fort probablement aboutir à des niveaux plus bas, là, au lieu des 12, 13, 14 qu'elle nous a habitués depuis quelques années et depuis quelques trimestres. Est-ce que cette nouvelle croissance économique-là va se stabiliser autour de 8 ou 6 ou 7 on ne le sait pas, mais ça alimente certainement les discussions. Et comme les pays émergents sont en particulier des consommateurs importants de ressources, or il y a certainement un impact au niveau de l'économie canadienne et des marchés financiers canadiens. Le troisième élément qu'on va garder à l'œil, c'est le conflit qui existe auprès des banques centrales et des gouvernements des pays occidentaux entre la gestion du court terme et la gestion du moyen et long terme. Et on entend par le court terme comment est-ce qu'ils vont réussir à garder en vie un semblant de croissance économique et garder le niveau de chômage pas plus élevé qu'ils ne sont aujourd'hui. Alors ça favorise des taux d'intérêt bas, des incitatifs fiscaux
des baisses d'impôts, etc. Mais ça vient en conflit avec la gestion des finances publiques qui connaît un certain dérapage depuis quelques années en raison en particulier des mesures importantes qui ont été prises par les gouvernements occidentaux pour garder en vie l'économie suite à la crise financière de 2008-2009. Or, les budgets gouvernementaux ont explosé dans le mauvais sens et ont servi à empiler à un niveau très élevé l'endettement de ces pays-là. Et non seulement l'endettement fait face à des problèmes cycliques, conjoncturels qu'on a depuis 1 an ou 2 avec l'économie qui va pas tellement bien, mais aussi devra faire face à des problèmes plus chroniques au cours des prochaines années. Le vieillissement de la population, c'est un thème qui est un peu partout dans les pays occidentaux, incluant le Japon, et les gouvernements ont à faire face avec un challenge au niveau des entrées fiscales au cours des prochaines années, mais également au niveau des dépenses gouvernementales, en particulier dans le domaine de la santé et le domaine des pensions qui créent des pressions chroniques au niveau des déficits. Alors, la gestion de ces deux priorités-là, le court terme et le moyen terme, va également être suivie de près par les observateurs dans les marchés. Donc ça, c'est les grands thèmes au niveau économique. Au niveau marché, le marché boursier en particulier, naturellement, vivote depuis, je dirais, le septembre l'an passé, où il n'y a pas eu de progression significative. Il vivote parce que le marché est en train de se faire une tête, à savoir quel genre d'économie qu'on va connaître, donc les 3 thèmes que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et comme ce sont des thèmes qui ont des portées pas sur 1 ou 2 trimestres à long terme, alors ça risque d'être le lot des préoccupations des marchés pour plusieurs années. On parle de 3, 4, 5, peut-être même 10 ans dans certains pays. Donc, ce n'est pas un environnement qui est très fertile à générer de la croissance, en particulier dans les pays occidentaux. Mais d'un autre côté, c'est pas un phénomène qui est inconnu, que seulement quelques observateurs se sont aperçus. C'est plutôt le thème commun qui est répandu dans toutes les publications qu'on lit, là, des extrêmement optimistes. Il y en a plus qu'il y en a habituellement. Et des extrêmement optimistes, j'en trouve pas, même si j'en cherche. Donc, cette opinion-là a un effet dans le marché boursier et fait en sorte que les cours auxquels se transigent les entreprises sont particulièrement bas par rapport au niveau de rentabilité de ces entreprises-là, mais encore plus vrai face aux alternatives de placement, et en particulier celles qui donnent au moins un semblant de sécurité. Et je fais référence aux obligations dont le pricing reflété par des taux d'intérêt très très bas et, à notre avis, exagéré. Et entre les placements dans le marché boursier et les placements dans les obligations à long terme, il nous semble que le marché boursier recèle des opportunités et une valeur qui est supérieure. Et surtout si on a le luxe, comme nous l'avons, de choisir les pays, les titres, les industries qui connaîtront, malgré un environnement difficile dans les prochaines années, une croissance certaine. Je pense en particulier au marché émergent, soit via des investissements directs, qui est une partie importante de nos portefeuilles, mais également indirectement, entre autres par leur consommation de ressources, puis éventuellement par le thème de la consommation des pays émergents qui en est à son balbutiement, qui devrait être un thème très important dans les 10 prochaines années. Donc un environnement difficile, qui va rester difficile, un environnement qui est propice à de la volatilité comme on connaît depuis quelques années, mais un environnement avec lequel on doit fonctionner, avec lequel on n'a pas vraiment choisi, mais on doit gérer les sous de nos clients dans ce contexte-là, et on est convaincu que les titres qu'on a en portefeuille ont les meilleures chances de procurer la croissance qu'on recherche au sein des portefeuilles, et que si jamais il y avait des points de volatilité, comme il y en a à l'occasion, qui ferait en sorte que le marché boursier nous donnerait des occasions d'achat, on mettrait à profit nos abondantes liquidités au sein des portefeuilles, comme on a fait en 2008-2009. Merci beaucoup.